Bonjour, Isabelle Andro. Alors, comment dépasser une situation où la personne à qui on a donné notre avis n'en tient pas compte? Ça peut arriver que certaines personnes d'elles-mêmes nous demandent notre opinion et puis du coup, elle la zappe complètement, elle n'en prend pas compte. C'est assez frustrant de vivre ce genre de situation. Mais surtout, ce qui peut se passer pour certains d'entre nous, c'est qu'on va se sentir inexistant, totalement transparent, parce que cette personne ou ces personnes ne tiennent absolument pas compte de notre opinion. Alors comment est-ce qu'on peut désactiver cette déception, ce que ça enclenche en nous, comment on peut dépasser cette situation? Dans un premier temps, je voudrais vous expliquer ce qui se passe. En fait, le fait de ressentir une frustration, une déception, voire parfois une forte déprime, est dû à un déclencheur. Mais l'erreur que l'on fait, c'est de croire que le déclencheur est à l'extérieur. Or, il n'est pas à l'extérieur. Le déclencheur, il est bien à l'intérieur. Il est dedans. Et ce déclencheur est sous forme de codage. Alors, qu'est-ce que je veux dire sous forme de codage? Je veux simplement dire qu'en fait, c'est un système de pensée, c'est une croyance qui est là, encodée, c'est un code à l'intérieur qu'on a, et qui est souvent sous forme de auto-dévalorisation. C'est parce que nous-mêmes, nous nous sentons peu existants, c'est parce que nous-mêmes, nous nous sentons transparents, que lorsque nous sommes face à des personnes qui ne tiennent pas compte de notre opinion, que ça va toucher ce sentiment qui était déjà là. Donc il est juste réactivé, il est activé par ces personnes. Elles ne sont pas l'élément déclencheur. Ce qui est déclencheur, c'est ce qui est en nous. C'est l'idée qu'on se fait de nous-mêmes. Je vais donc vous donner un petit exercice à faire pour que les prochaines fois où vous seriez exposé à ce type de situation, cela ne se reproduise pas en termes de frustration. Ça ne veut pas dire que ce sera agréable, mais ça ne va pas vous faire plonger dans un sentiment voilà, de drame, de perte de confiance qui pourrait un petit peu s'installer dans la durée. L'idée, c'est que vous retrouviez vous-même une perception de vous qui soit existante, une perception de vous qui soit pleine et entière. Donc vous allez faire dans un premier temps la liste de toutes vos qualités. Pour ça, vous pouvez faire appel à des personnes qui sont de confiance autour de vous et qui pourraient peut-être avoir plus d'objectivité que vous, puisque vous avez l'habitude de plutôt vous dévaloriser. Donc vous pouvez leur demander quels sont les talents innés, les qualités que vous avez. Vous pouvez ajouter ceux que vous estimez avoir d'une manière objective, j'ai envie de dire. Dans un premier temps, vous pouvez donc faire cette liste de vos qualités. Maintenant, vous pouvez aller un peu plus loin, c'est-à-dire de voir vos défauts. Parce que finalement, on est une conjugaison des deux. On n'a pas que des qualités. Et commencez d'abord par les qualités pour vous sentir rempli, retrouver confiance en vous. Et puis, vous pouvez aller voir un peu les défauts qui peut-être ont été présents dans cette situation et vous pourriez à ce moment-là décider si vous en avez envie de vous améliorer sur ces points. Donc comprenez bien que le déclencheur n'est pas à l'extérieur, il est bien à l'intérieur. C'est à vous de cesser d'avoir un discours dévalorisant qui vous fait croire que vous êtes inexistant, que vous êtes transparent. Vous avez votre place et vous verrez que vous vivrez mieux les situations où les personnes ne tiennent pas compte de votre opinion. Merci de votre belle écoute, c'était Isabelle Andro. Si vous aimez, likez, partagez cette vidéo, ça permet à certaines personnes d'avoir des outils. Merci.